50 nuances de conscience. Une lumière sur ton existence. Vous avez vu dans le dernier épisode qu'est-ce qui se passait dans une séance. Dans cet épisode-ci, Carole va préciser un peu la manière de... On va être plus sur les questionnements, ce que l'on a à demander. Et va refaire le point pour clarifier ce que l'on peut demander, ce qui est de notre responsabilité. Et de faire attention, le point de vigilance, ça va être la dépendance, de ne pas dépendre de certaines réponses pour prendre des décisions, par exemple. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Carole. Bonne écoute. Il y a quand même une masse de gens, pour certains, qui vivent sans se poser des questions. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des vies, ce que j'appelle des vies à encéphalogramme plat. On s'éduque parce qu'on est obligé d'éduquer, on vit, on travaille, on ne s'est jamais posé de questions. Quand on n'a pas fait de mal, c'est encore une chance, et puis on meurt. Mais bon, c'est après, des fois, qu'il y a une lumière qui arrive et qui dit « Ah ben mince, il fallait que je m'intéresse à ça et tout. » Bon, ben après, peut-être sur d'autres plans, on va travailler à évoluer et tout ça. Donc c'est un peu compliqué parfois. Des gens qui vibrent pas, qui n'ont pas eu un soupçon de curiosité, de choses... et qui ont vécu aussi peut-être dans des schémas familiaux. Attention, c'est pas que la faute de l'âme, elle est venue juste pour se réincarner, passer un plan d'étape, un plan de vie. Mais bon, voilà, elle est peut-être venue aussi dans un schéma où c'était assez fermé, pas tellement bon, il se passe pas grand-chose. Donc, quand je vais aller me relier, je vais pas avoir une foultitude d'informations qui est suffisante pour répondre à la vie quotidienne de tous les jours, etc. Bon. Après, les défunts aussi, de l'autre côté, ils ont leur propre évolution d'âme à continuer, à évoluer et à avancer. Et donc, la sollicitation auprès des défunts, elle est très importante, elle est merveilleuse, on peut obtenir beaucoup de choses, mais il ne faut pas qu'elle soit une dépendance. Il ne faut pas qu'elle rende le défunt dépendant de nous ou que nous, on soit dépendant du défunt par l'affectif. Sinon, on ne va pas avancer. C'est une question d'énergie. On ne va pas faire avancer personne. Et si je vais sans arrêt solliciter le défunt pour savoir si je dois acheter une voiture rouge, une robe verte, peut-être ça, et que quand même je dois lui redemander ça, mais pourquoi il n'a pas réglé ça quand il était en vie, et que si, et que ça... Enfin, je caricature un peu involontairement, mais je vous jure que quand même, ces caricatures, elles viennent de choses que j'ai entendues. En vérité, non, c'est pas ça l'évolution. Par contre, les anges, c'est un plan d'énergie universel, relié au cosmos, à disposition, auquel on peut demander tout, en permanence, de manière illimitée, et pour toute chose de petits détails matériels. Et sans déranger l'âme, sans déranger la fréquence. Parce que souvent, les gens me disent « Ah, mais là, est-ce que ça les dérange, mes défunts, que j'y aille ?» Mais non, ça dérange jamais. À partir du moment où j'y vais, et ça, alors, je me récuse contre tous les médiums et les... je sais pas qui, d'ailleurs, enfin bref, qui transportent des idées hurluberlues et... Enfin bref, pour tout ça, pour faire peur aux gens, peut-être, et puis encore détenir un pouvoir, parce que là aussi, on pourrait revenir sur ces notions-là de pouvoir là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la médiumnité n'est pas reconnue, n'arrive pas à être reconnue institutionnellement, parce que malheureusement, il y en a plein qui la dévoient à des choses où elle ne devrait pas être. Ou alors, quand on dit à quelqu'un, ah bah, de toute façon, votre défunt, vous êtes bloqué dans votre vie parce que votre défunt, là, il est collé à vous, et donc comme vous en êtes pas débarrassé, il est collé à vous, il vous bloque. Moi, je suis contre tout ça, voilà. J'ose le dire. Je pense que je suis une voix assez singulière là-dedans, mais je suis contre. Je n'ai jamais vu ça, moi. En plus, je ne le pense pas du point de vue de la lumière, justement. Et je ne le pense pas du point de vue de la lumière divine, de la lumière universelle et de tout. C'est pas vrai. Après qu'un défunt soit... effectivement en basse fréquence ou qu'il n'arrive pas à évoluer et tout, ça c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? Quelle est la part d'amour ? Quelle est la guérison qu'on a fait ? Il faut regarder toutes ces parties-là dans la famille, dans l'entourage, dans tout ce qu'il y a. C'est pas simplement de dire « Ah ben celui-là, il est collé à moi, puis il m'empêche d'avancer. » Parce qu'alors là,
Comme ça, on a trouvé la raison de ne pas se lever le matin. C'est pas comme ça, parce que ça marche en forme d'amour. Enfin, ça marche vraiment en vase communicant, ça c'est sûr. Et donc, c'est pour ça aussi que si... donc, mon énergie, si elle évolue, fera évoluer l'énergie de mes défunts. Si l'énergie de mes défunts se bloque, mon énergie à moi aussi peut se bloquer. Peut se bloquer, je dis bien, parce que quand même, on est dans la matière, on est quand même en capacité d'agir et de transformer les choses. Et c'est justement parce qu'on est incarné qu'on peut transformer. Parce que quand on est mort, on peut plus. Enfin, on va avancer sur ces plans, mais c'est pas de la même manière que dans la matière. Si je demande des choses, et puis j'ai vu aussi au cours de... Enfin, si je demande à mes défunts, je ne peux pas leur demander de tout résoudre, ce que eux-mêmes n'ont pas pu réussir à faire dans leur propre vie. Ou qu'ils n'ont pas reçu, tout simplement. Ou parce qu'ils n'étaient pas en capacité d'évolution de pouvoir le faire. Ou parce que l'époque à laquelle ils se sont incarnés, c'était pas les mêmes codes sociaux, économiques, etc. Enfin, il y a des choses qu'on peut pas raisonner. Alors après, souvent, des fois, les défunts, ils prennent des relais. Ils disent, bon, je sais pas, mais on va demander à des guides. Ou je sais pas, mais on va demander à d'autres types de défunts. Ça, c'est possible de travailler comme ça. Ça demande un peu plus de, comme des Lego et d'architecture. Mais donc, du coup, moi, parce que j'ai connu les anges, comme ça très tôt et tout, maintenant, c'est plus simple. Je dis, je demande aux anges. D'ailleurs, des fois, les défunts, quand quelqu'un me pose une question, pourquoi on en est arrivé là, par exemple, etc., je comprends pas qu'on en soit arrivé là, dans la situation de la famille ou avec mes enfants. Il y a de plus en plus de gens qui sont en rupture aujourd'hui avec leurs enfants. Parce que les enfants, c'est que, il faut couper avec les parents, allez savoir pourquoi. C'est incarné là, mais bon. Bref, passons. Si on veut couper ses racines, demander à un arbre, il n'y a rien de mieux à faire pour mourir. Donc, en tout cas, comment on en est arrivé là ? Les défunts, souvent, ils me disent, mais demande aux anges. Ou même dans des questions toutes simples, nous, on ne peut pas répondre, demande aux anges, ça va aller plus vite. Alors, je dis, donnez-moi les dates de naissance, donnez-moi ça, tac, tac, on compte. Et là, on comprend où ça a été le schisme d'énergie. Je dis, ça va... J'allais pas dire ça va plus vite, mais oui, c'est ça. Et les défunts, ils n'ont pas besoin, parce que quand même, être en contact avec un défunt, ça lui demande un travail à lui, ça demande à l'énergie d'être en fréquence reliée en permanence avec nous, par l'intermédiaire de la canalisation. Ils ont peut-être d'autres choses à faire, c'est peut-être pas le moment de répondre. Il y a des parties prenantes dans nos situations qui dépendent pas que du consultant. Pourquoi les choses n'arrivent pas quand on les demande ? Ou qu'elles ne se déroulent pas telles qu'on les veut, parce que ça ne dépend pas que de nous. On est dans un système multi-relationnel qui fait qu'il faut que ce sont comme les plaques tectoniques, il faut que ça se débloque là, pour que ça se débloque là, que ça se débloque là. C'est pour ça que quand on travaille après avec les anges, ou par la prière et par l'intention et tout ça, on va inclure tous les éléments d'une situation, et pas que sa propre personne, pour que l'énergie, elle bouge à tous les niveaux. Donc le défunt, parfois, il n'a pas la capacité de répondre sur l'énergie d'éléments connexes à la question. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode qui revenait sur ces notions de ce que je peux demander, jusqu'où je peux attendre quelque chose des défunts. Et ça vient chercher 3 notions pour moi importantes. Il y a la question de la dépendance. À quel moment j'arrête de questionner l'autre pour savoir ce que je dois faire. À quel moment j'arrête de me questionner tout court d'ailleurs. Et comment je me fais confiance d'une part. Et de se dire que les réponses sont dans l'action. Est-ce que je dois aller à droite ou à gauche ? Alors tu peux aussi... il y a quelque chose qui s'appelle l'intuition, qui est importante. Mais il y a aussi, surtout, parfois, les réponses, tu les as pas dans ta tête, tu les as dans la vraie vie. Donc c'est, j'ai envie de dire, fais un pas et tu auras la réponse. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça vient chercher la responsabilité. À quel moment je suis responsable de ce que je fais, des décisions que je vais prendre, et de ne pas me reposer sur, entre guillemets, une forme de béquille, et d'attendre les réponses de défunts qui ont peut-être, de ce que disait Carole, parfois autre chose à faire avec ce coût énergétique.
et ce que ça demande, voilà, sans compter que des fois, ils n'ont pas les réponses. Et puis, il y a cette notion de travailler sur soi, quoi, et de ne pas attendre. Moi, je l'ai compris de deux façons. Il y a l'histoire de un défunt ne peut pas finalement nous aider au-delà de là où il est arrivé. Alors, c'est beaucoup ce qu'il a travaillé sur Terre. On s'est incarné sur Terre pour travailler des choses. Donc, l'invitation, c'est de travailler un maximum tant qu'on est là. Et on peut avoir un maximum de réponses, de signaux pour ça. Et de ne pas s'en remettre à des défunts qui parfois n'avaient pas la réponse avant de partir et ne l'ont toujours pas forcément là où ils sont. C'est ce que je retiens, moi, de ce petit moment avec Carole. Voilà, donc c'est beaucoup de réflexions, tout ça. Ce ne sont pas, en ce qui me concerne, dans ce que je vous raconte, il n'y a pas de science exacte, mais que des points de vigilance peut-être, et puis des choses à expérimenter. Et j'ai envie de dire, essayez et vous allez trouver vos propres réponses. Mais voilà, dépendance, responsabilité et travail sur soi me semble des bons appuis pour se déployer et faire ce que l'on est venu faire. Voilà, j'espère que ça vous occasionnera peut-être des réflexions. Je vous invite à réécouter l'épisode si besoin, peut-être même de revenir sur les autres épisodes, celui d'avant, sur les questionnements. Dans les épisodes qui vont venir, on va revenir aussi sur ces notions-là, quand est-ce que quand je peux pas avoir une réponse, quand les réponses ne me satisfont pas vraiment. Voilà, on va continuer dans ce sens. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Je vous invite à vous abonner, si ce n'est déjà fait, pour pouvoir soutenir la chaîne, pour encourager Carole, à partager cet épisode et les autres épisodes aussi d'ailleurs, si vous les avez aimés et ou si vous pensez qu'il y a quelqu'un que ça peut intéresser ou que ça pourrait peut-être éclairer. Et puis, activez la cloche pour être informé des nouveaux épisodes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.